Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fondation. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure avec la construction du manoir seigneurial et l'amélioration des maisons. Actuellement, notre village respire la santé, le bonheur frôle les 100% et l'immigration est élevée. On a réussi à satisfaire l'intégralité des besoins de nos serfs, que ce soit les essentiels, l'eau, la nourriture rustique et le logement, que les besoins complémentaires comme l'accès à une étale de viande et à l'église. Financièrement, on est à l'équilibre grâce à la vente de planches à Northbury. Mais comme nos stocks de poissons débordent, on va également ouvrir la route vers Trotbury pour 15 pièces de monnaie Terzeta. On n'oublie pas de paramétrer les exportations. Ici, on va vendre tout ce qui dépasse 50 unités. À tout moment, on peut faire un clic droit sur une ressource dans la barre de stock pour l'épingler et la suivre en temps réel. C'est indispensable pour bien comprendre le trajet et le stockage des ressources. Pourquoi le manoir? On a besoin de plus de pièces d'or, car l'expansion coûte cher. Le prochain territoire grimpe à 100 pièces d'or. Sans compter le coût du déblocage des nouveaux bâtiments dans l'écran de progression et les frais d'entretien qui augmentent avec chaque construction. Au-delà du commerce, le manoir est notre solution pour instaurer l'impôt et augmenter notre trésorerie en parallèle de la croissance du village. On déverrouille le manoir dans l'arbre de progression du tiers-état. On choisit un emplacement proche des habitations pour limiter les trajets du collecteur d'impôts. Le manoir est un monument composé de sous-bâtiments et de modules. On pose la grande salle, le cœur du pouvoir, où l'on administre les mandats et reçoit les émissaires. On peut choisir une pièce qui n'a pas besoin de beaucoup de ressources de construction pour démarrer, comme le cabinet de manoir. On ajoute le bureau des impôts afin de pouvoir instaurer des impôts fonciers. Ce module exige une fortification légère. Pour l'obtenir, on ajoute une pièce de type tour. Les pièces qui confèrent une zone de fortification sont reconnaissables à la petite clôture sur l'icône. On n'oublie pas la porte pour l'accès. Une seule porte suffit si les sous-bâtiments sont bien reliés. Cela est visible en vert. On pose le lieu d'interaction, le module flèche blanche, de la grande salle, pour recevoir les émissaires. On en profite également pour placer des décorations de monuments afin d'augmenter la splendeur tiers-état. Par exemple, une girouette va nous donner 3 points de splendeur tiers-état. On peut également construire un passage simple. On vérifie qu'on a bien sélectionné tous les modules obligatoires. Ils sont cochés en vert. Et on lance la construction du manoir. Petit tips, il est possible de déplacer tout le bâtiment. Pour cela, il faut cliquer sur la case sélectionner tous les bâtiments ou utiliser CTRL plus Q du clavier. À noter que la tour confère une zone de fortification légère aux alentours, ce qui va nous être utile plus tard pour agrandir nos maisons environnantes. Vous allez avoir une quête intitulée du bois pour les doyens à un moment ou un autre. Il faudra accumuler dans le stock 50 bois. Si vous ne les avez pas, il faut cliquer sur Mise en réserve du bois dans la liste des ressources et entrer le chiffre 50. Les villageois ne toucheront pas à ce stock. Pour obtenir la récompense, qui est de 75 pièces, il faut confirmer la livraison.
La noblesse est reconnaissante de nos efforts investis pour l'établissement de notre colonie. On gagne 100 pièces d'or à la construction du manoir. Une fois le manoir terminé, on clique sur le bureau des impôts et on embauche le collecteur d'impôts. Ce métier convient mieux à un citoyen. C'est pourquoi la productivité est diminuée de 75%, car notre collecteur actuel est un cerf. Afin de fixer le montant des impôts, on clique sur la pièce d'or en haut à gauche de l'écran. On augmente les impôts pour les cerfs. On reste dans la jauge verte afin de ne pas trop provoquer de mécontentement. On obtiendra 73 pièces d'or par mois et le bonheur diminuera de 5%. Maintenant, sélectionnons un mandat afin de taxer nos villageois. On va discuter d'une taxe. J'ai pas le choix. Vous obtiendrez immédiatement des pièces au détriment du bonheur des habitants. On a un malus de 30% sur le bonheur. Le malus est provisoire. Maintenant, passons à l'amélioration des maisons. J'ai besoin de débloquer les fortifications légères afin d'augmenter leur capacité. Pour débloquer le deuxième palier de bâtiment de l'arbre tiers état, j'ai besoin de 25 splendeurs tiers état. On va débloquer les décorations de niveau 2. Ces décorations servent à décorer le village, à l'embellir, mais elles peuvent également être utilisées pour le manoir afin d'obtenir plus de splendeur. Par exemple, on place des torches murales, des rosiers ou un banc austère. Grâce aux décorations placées autour du manoir, on a gagné de l'influence et débloqué le niveau 2 tiers état de l'arbre de progression. Maintenant, on débloque les fortifications. Voyons les conditions pour augmenter la densité des logements. Il faut des fortifications légères et des zones de patrouille. La tour du manoir octroie une petite zone de fortification légère. Elle est représentée en mauve. C'est également le cas pour le clocher de l'église. Afin de couvrir les autres maisons, on construit la tour de guet rurale. On l'oriente afin d'avoir une zone de fortification légère sur nos maisons. Il y a également une deuxième possibilité, utiliser les fortifications de village. Mais cela va coûter plus de ressources de construction, car il faut entourer toutes les maisons. Ensuite, on construit un poste de garde dans le manoir. Le poste permet d'avoir des veilleurs et des patrouilleurs. Ici, on répond rapidement à une quête qui nous permet de gagner 10 pièces de monnaie tiers état. Le poste de garde est terminé, on embauche un veilleur. Ensuite, on ajoute des patrouilleurs au poste de garde. Ce métier convient mieux aux roturiers. L'efficacité de la patrouille sera donc diminuée pour le moment. On trace une zone de patrouille. On sélectionne seulement 2 maisons pour le moment, pour éviter d'avoir trop de maisons qui évoluent en même temps. On a une messagère à cheval devant le manoir. Organisons une foire aux poissons. On en a tout un stock. Les récompenses sont intéressantes en cas de succès, comme par exemple un bonus commercial de 25% pour la vente de poissons.
Si toutes les conditions sont remplies, les maisons s'agrandissent automatiquement. On a ici une fortification légère et une zone de patrouille. Une résidence de capacité moyenne est composée de 2 maisons à étages. La résidence peut abriter 6 personnes. Une belle vue a maintenant le statut de ville. On termine par la promotion de notre collecteur d'impôts au rang de roturier. On peut soit cliquer sur la fiche du personnage ou cliquer sur Mandat en haut à droite de l'écran. On ouvre la liste des promotions. Si la promotion optimise la productivité, il y a un petit symbole à côté du nom du villageois. Un roturier est bien plus exigeant qu'un cerf. Il lui faut 2 types de nourriture affinée, des vêtements par exemple. Ne lancez pas de promotion massive avant d'avoir des stocks. Afin d'améliorer la qualité de nos maisons, on va placer quelques embellissements. Il y a 3 conditions pour avoir une zone résidentielle de qualité moyenne. Un quartier désirable, une zone d'embellissement et un roturier. Si ces 3 conditions sont remplies, les zones s'upgradent automatiquement. La construction d'une zone de qualité moyenne nécessite beaucoup de ressources. 40 planches par exemple. Depuis votre siège dans la grande salle, vous entendez les rires et les chants de votre peuple. Grâce à vous, la vie est belle. Merci d'avoir visionné la vidéo, likez, commentez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À bientôt.